Coucou les petits nanas, les petites béloutes, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui il fait un petit peu froid. J'ai mis un petit peu de chauffage dans le bus. Bon, c'est un petit chauffage d'appoint. Je vais aller voir pour aller en acheter un chauffage un peu plus puissant. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais commencer à attaquer. On va enlever tout le polystyrène. Donc j'ai été chercher des spatules. J'ai été chercher des spatules. Je voulais les prendre à Brico Dépôt. Et ma femme m'a dit bah pourquoi tu vas pas à Action? Et c'est vrai, pourquoi pas Action? Et à Action j'ai payé 1,49 les 3. Oui hein, donc c'est des petites spatules toutes bêtes hein. Donc là voilà. On va attaquer tout qu'est-ce que polystyrène. Je vais tout gratter, enlever, vraiment tout enlever. Donc on va commencer tout le fond parce que moi je vais commencer à mettre la mousse dans le milieu, autour de la sortie de secours, tout ça. Et je vais commencer à faire ça, comme ça moi je suis tranquille, ça va déjà avancer sur les niveaux des travaux. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder et je vous dis à tout de suite. Donc ici je vais pas faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé une partie là. Donc dans le fond, carrément dans le fond, je le fais pas. Parce qu'en fait, la porte elle est là. Je vais faire passer mon électricité comme ça. Revenir là-bas derrière. Revenir là. Et passer là pour la direction le compteur. Comme ça va passer là direct. Ça va repasser par au-dessus au niveau du passage du côté chauffeur. Et ça va rejoindre le compteur. Et après il y aurait la deuxième partie. Qui va revenir là, de quel frigo tout ça, qui va revenir, qui va repasser au-dessus. Ça sera plus simple. Donc je vous ferai voir ça juste après ça. J'ai commencé un petit peu à gratter. Je vais avancer un peu quand même parce que là au moins il faut que j'avance. Allez, j'y retourne.
peux juste vous promettre que le polystyrène qu'ils mettent, je peux vous promettre de même décoller, il colle superment bien. J'en ai plein les doigts, c'est hallucinant comment ça colle. Ben voilà. Bon, bah, la partie quasiment dans le fond est faite. On va ramasser, on va jeter à la poubelle. Après c'est tout le bordel. J'y repense en même temps. J'ai vu les vidéos de Jérémy qui parlait de son chauffage. Donc avec le Webasto, qui a mis la petite chaudière. Moi j'ai trouvé une autre solution. Donc le chauffage que j'ai vu, hein, que j'ai parlé longuement avec Van Live Brest. Il m'a dit que son chauffage à air qui chauffait superment bien. Là moi j'ai regardé le même est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant et du 24 volts. Donc je suis tranquille. J'ai pas besoin de faire un branchement sur une batterie. Donc je peux le brancher en direct, faire du 24. On va dire que le Père Noël. Et donc 4 sorties. Il y a 4 sorties. Donc je pourrais chauffer tout le bus. Et je vais peut-être mettre la petite chaudière, mais pour chauffer, vous voyez, le chauffage au niveau du tableau de bord devant qui réchauffe en même temps tout le liquide de refroidissement du moteur en hiver. Comme ça, moi, le moteur il démarre superment bien. Faire un peu comme il a fait Jérémy. Donc je vais voir pour faire ça. Donc je vais enlever la grosse et je vais mettre le petit. Comme ça je serai tranquille. Donc je vais boucher tous les trous de chauffage qui remontent à l'intérieur. Et je vais mettre par ventilation à air. Je pense que ça ira 2 fois mieux. Et ça sera mieux pour nous. Il n'y aura pas de tuyau à passer. À part juste les conduits d'air que je vais voir pour faire passer, bien sûr, là-dedans. Je vais voir pour les faire passer là. Je vais renforcer, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, ici je vais faire des ronds spéciaux pour le tuyau, je vais le passer tout le long comme ça. Et en chaque fois je mettrai un T, une sortie d'air, touf, et à chaque fois, d'où qu'il n'y a pas, bien sûr, d'où qu'il n'y a pas de meuble, il n'y a rien. Donc au niveau des chambres, je vais voir pour en passer un, donc il va en avoir certainement 2 de chaque côté. L'air elle va passer là, ou parce que ça je peux pas les passer. Ou sinon, il faut que je passe tout dans les soutes, mais c'était très embêtant. Donc je vais tout mettre par en haut. Comme ça va souffler par en haut. Et puis bah, l'air, elle va venir se mettre normalement. Et le Webasto, il va se chauffer. Et donc je vais avoir 2 conduits en haut et 2 conduits en bas. Oui, parce que j'ai quand même chauffé les soutes. Comme ça, moi, ça fait pas un truc. Et je verrai peut-être pour faire des petites grilles d'aération. Vous voyez, au niveau du sol quand même. Comme ça, la chaleur va aller dans les soutes et elle remontera plus l'intérieur. Donc après, ça fera beaucoup moins. Il va s'allumer et s'éteindre assez vite. Donc voilà, j'y retourne, il faut que je range. Chafou un rude bordel. Je peux vous promettre, chafou un rude bordel.
Ah oui, je précise aussi. La fuite, qu'elle était là. Bah je l'ai trouvée. En fait, l'eau elle rentrait par le feu de gabarit juste derrière, donc le joint ne faisait plus effet. Donc j'ai mis la colle que je mettais sur le panneau, je l'ai mis autour, collé, et hop, c'est tranquille. Donc là pour l'instant, il n'y a plus de fuite. Donc on verra bien après. Voilà. Bon pour l'instant. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon bah là on a fait le maximum de grattage. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, tout là est fait. Vous voyez, donc toute la partie de qui a les chambres des enfants, là c'est fait. Là c'est fait, vous voyez. Ils n'ont même pas collé au double face, ils l'ont collé carrément comme ça. Là c'est fait. Et puis il me reste là. Vous voyez ici, il me reste là. Donc là c'est fait aussi. Là aussi. Là c'est fait. Il me reste plus que ici à faire. Mais là c'est fait, vous voyez. Donc là vraiment toute la partie là est finie. Hein, toute la partie là est finie. Il me reste bien sûr que le fond à faire. Donc il me reste que le fond à faire pour dire d'avoir tout fini l'arrière. Donc une fois ça c'est fait, donc j'enlève mon néon que j'ai mis en attendant. Je l'enlève. Je continue à mettre quelques tasseaux. Donc bien sûr pour dire de calculer, je remets quelques tasseaux. Et après j'isole direct. Hein, je gratte tout, je nettoie tout, j'aspire tout, j'enlève le maximum de petits polystyrène. Et je commence à isoler toute cette partie là. Donc vous voyez ici, comme je vous ai dit que j'ai pas fait. Je le fais pas pour l'instant parce que j'ai toute l'électricité qui va passer là. Et qui va revenir comme ça là. Qui va passer ici, tout là. Tout là, tout là. Jusqu'à la porte, vous voyez, jusqu'à la porte. Donc là c'est la partie des chambres des enfants. Donc ils auront une prise pour brancher leur console, s'ils ont des consoles. Ou je pense pas avoir des consoles, mais si peut-être les DS tout ça. Ou les tablettes, parce que je sais qu'on va peut-être prendre des tablettes, on verra bien. Pour rejouer à des jeux d'enfants. Donc ici je le ferai en dernier. Donc je vais isoler ici, là, autour de la fenêtre de secours. Donc comme je vous dis là, là. Donc toute cette partie là au-dessus de la toiture sera quasiment faite en isolation. Comme ça je pourrai tout couper tranquillement et après je serai tranquille. Donc l'isolation comme je vous dis, hein, elle arrive ici à ras. Donc je vais mettre du scotch pour éviter que le truc se met. Et puis après je coupe. Et donc voilà, donc ça va être fait. J'ai déjà la truc, donc il faudra que je la fasse aussi un système comme un couteau en fait, comme un couteau. Donc je vais voir pour faire ça. Je vais aussi finir, donc j'avais commencé un petit peu, vous voyez, regardez, je vais vous faire voir. Vous voyez, regardez. J'ai fait mes arrondis. Vous voyez, je n'ai fait un. Là je l'ai fait. Là je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Je l'ai fait là. Là je suis tranquille. Là je le fais pas parce que le panneau va se plier tout seul, donc il va se tenir tout seul. Donc il va venir s'accrocher. Normalement il y a un tasseau qui va revenir à peu près là. Donc je vais le mettre ici mon panneau, comme ça je vais pouvoir visser là. Comme ça. Elle commence à faire l'arrondi.
venir faire mettre l'arrondi comme ça, puis et moi j'arrête le panneau ici. Vous voyez, à moitié. Comme ça ici il y aura un panneau complet au milieu, intégralement. Comme ça moi je ne cherche pas à faire compliqué en fait. Je fais pour dire de gagner du temps. Donc je verrai bien si le panneau que je prends, parce qu'il faut que j'arrive à mesurer, si j'arrive à faire d'une seule traite en mettant de là jusqu'en bas, on fera. Comme ça, moi, en tant qu'on mettra le panneau intégralement. Et je mettrai des tasseaux au milieu. Comme j'ai dit, hein, je mets des tasseaux là au milieu. Mais bien sûr, il faut que je mette les fenêtres avant. Donc ça, les fenêtres, j'ai vu encore des fenêtres exactement les mêmes que moi, mais un petit peu moins chères que celles que je voulais. Un petit peu moins chères. Donc on est en train de voir. Voilà, donc ça sera la partie isolation. Donc on enlève l'isolation polystyrène pour remettre une isolation mousse expansive. Hein, donc j'explique bien, mousse expansive. Donc voilà, je vais vous laisser les amis, je vous dis à de suite.